De nombreux conseils prodigués par des gourous mal informés vous disent que vous pouvez devenir riche si vous investissez dans l'immobilier ou dans un plan d'épargne. La richesse vous semble loin, n'est-ce pas? Pourtant, elle est à portée de main. Pour cela, vous n'avez qu'à vous engager sur l'autoroute du millionnaire. Celle-ci est fondée sur une formule mathématique qui craque le code de la richesse. Comment l'utiliser pour être mené droit vers la vie dont vous rêvez? Leçon 1. La vraie richesse s'appuie sur la communauté, la santé et la liberté. Une personne riche n'est pas nécessairement bling-bling. Bien souvent, cela est en fait le signe d'une certaine pauvreté. Dès lors, comment définir la richesse? Dans les médias et au sein de la société, la richesse est vue comme devant être ostentatoire. Par exemple, vous êtes riche si vous avez une Rolex, une grosse voiture, une maison à la montagne et à la mer, etc. Ce culte du bling-bling est pourtant une illusion. Pire, en recherchant cette fausse richesse vous risquez de vous endetter. Par exemple, si vous achetez une Mercedes-Benz que vous payez sur 6 ans par manque de moyens, vous ne faites qu'imiter la richesse en devenant encore plus pauvre. En réalité, la vraie richesse repose sur 3 piliers. 1. Les relations sociales et familiales, à travers l'appartenance à une communauté et l'impact que vous avez sur les autres. 2. La santé physique, à travers votre énergie, votre vitalité et ce que cela induit sur votre capacité à avancer dans la vie. 3. La liberté de choisir, à travers la capacité de décider entièrement de votre vie sans pression ou obligation extérieure. Si vous vous efforcez de paraître riche, vous abîmerez ces 3 piliers, car avec vos dettes, vous perdrez la confiance de vos proches, vous ruinerez votre santé à travailler pour rembourser, vous serez l'esclave d'un patron. La clé est donc de décider ce qu'est la richesse pour vous, en fonction de ces 3 facteurs. Par exemple, selon vous, la richesse peut signifier être minimaliste, fuir les possessions matérielles, pouvoir jouir d'une communauté, de la santé, et de la liberté. Par ailleurs, le vieil adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur est ridicule, car l'argent achète la liberté. Si vous avez de l'argent, vous n'avez pas besoin de travailler. Vous pouvez donc décider entièrement de votre vie. Cette liberté vous permet aussi de cultiver vos relations familiales et sociales, en participant à l'éducation de vos enfants et en pouvant les voir grandir, par exemple. Enfin, si vous avez de l'argent, vous n'avez pas à travailler, ce qui vous laisse l'énergie et le temps de poursuivre vos projets passions. En bref, la vraie richesse s'appuie sur les relations familiales, la santé et la liberté de choisir. En achetant votre liberté grâce à l'argent, vous pouvez agir directement sur les 2 autres piliers de la richesse. Contrairement à vos croyances, l'argent fait donc le bonheur. Leçon 2. Pour devenir riche rapidement, suivez la feuille de route de la voie rapide, qui repose sur une équation prédictible. Si vous voulez devenir riche rapidement, vous devez vous appuyer sur une équation précise. Comment fonctionne-t-elle? La richesse est un processus qui consiste en une accumulation précise de plusieurs événements, qui forment un tout cohérent. C'est en fait une feuille de route que vous suivez, consciemment ou non. Il existe 3 feuilles de route. 1. La feuille de route du trottoir, qui vous conduit à vivre au jour le jour, à la recherche de plaisirs immédiats. Elle vous mène à la pauvreté. 2. La feuille de route de la voie lente, qui vous mène à un enrichissement lent, à travers l'épargne ou l'immobilier. Vous ne devenez riche que lorsque vous êtes vieux. 3. La feuille de route de la voie rapide, ou autoroute du millionnaire, qui vous mène à la richesse tout en étant jeune. Chacune des feuilles de route reflète un système de croyances, qui prédétermine vos actions. Celui de la voie rapide correspond au profil du fonceur, qui perçoit les dettes comme utiles lorsqu'elles permettent de construire un projet. Le temps comme étant le bien le plus important, devant l'argent. Les études comme un processus qui dure toute la vie, et non comme un événement marqué dans le temps. L'argent comme existant en abondance, sa vie comme lui donnant la possibilité de réaliser tous ses rêves. Le fonceur a des revenus passifs qu'il crée à partir de ses entreprises. Il investit aussi dans d'autres entreprises pour obtenir des actifs. L'équation de la richesse qui régit la feuille de route de l'autoroute est donc, richesse, égale bénéfice net, plus valeur des actifs accumulés. Les 2 parties de l'équation sont contrôlables, ce qui rend l'équation de la richesse très prédictible. D'abord, le calcul du bénéfice net est le suivant, bénéfice net, égale, nombre d'unités vendues, fois bénéfice par unité. Par exemple, vous avez un site qui rapporte un bénéfice par unité de 4 $ par conversion, c'est-à-dire par utilisateur qui passe à l'achat. Vous savez aussi que 12 000 personnes visitent votre site quotidiennement, et que votre taux de conversion est de 12%. Ainsi, la variable nombre d'unités vendues peut potentiellement atteindre 12 000 par jour. Pour augmenter votre bénéfice net, vous pouvez améliorer votre site pour augmenter votre taux de conversion. Si vous passez à 13% de conversion, vous aurez une augmentation de 480 $ par jour, soit 14 400 $ par mois. Vous pouvez aussi augmenter la fréquentation de votre site, pour vendre plus d'unités. Si, avec un taux de conversion à 12%, vous passez de 12 000 à 15 000 internautes,
votre revenu journalier augmentera de 1440 $, soit de 43 200 $ par mois. Vous pouvez augmenter le bénéfice par unité, en améliorant le produit pour que le prix passe à 4,50 $. Vos revenus passeront de 8 000 à 10 800 $ par jour, soit une augmentation de 84 000 $ par mois. Ensuite, la valeur des actifs correspond à cette équation. Valeur des actifs égale bénéfice net fois multiplicateur de l'industrie. Les multiplicateurs de l'industrie sont régis par les lois du marché. Ils augmentent ou baissent en fonction de l'économie de votre secteur industriel. Par exemple, le multiplicateur de la publicité dans l'industrie américaine est de 2,85. Celui du secteur d'équipement médical et chirurgical est de 17,32. Les multiplicateurs de l'industrie déterminent la valorisation d'un actif donné. Par exemple, votre entreprise présente un bénéfice net de 100 000 $. Si le multiplicateur moyen dans votre industrie est de 6, la valeur de votre actif s'élève donc à 600 000 $. Pour vous enrichir rapidement, vous devez donc jouer avec ces multiplicateurs en choisissant la bonne industrie. Somme toute, la feuille de route de la voie rapide vous permet de vous enrichir rapidement grâce à son équation, qui repose sur 2 facteurs contrôlables. Il vous suffit de jouer sur les paramètres liés à votre bénéfice net, ou à la valeur de vos actifs, pour automatiquement gagner plus d'argent. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources, qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 3, créer une entreprise qui vous rapporte des revenus passifs, pour être riche sans avoir besoin de travailler. Pour vous enrichir, vous devez devenir votre propre maître en construisant votre propre entreprise. Celle-ci doit vous rapporter des revenus passifs. Comment la créer ? Devenir riche demande un changement radical dans votre façon de penser. Vous devez passer du statut de consommateur à celui de producteur. Au lieu d'acheter les produits, fabriquez-les et vendez-les aux consommateurs, qui ne demandent qu'à être rassasiés. Enrichissez-vous sur le dos des piétons, qui suivent la feuille de route du trottoir. Pour ce faire, vous devez construire une entreprise et être votre propre patron. Assurez-vous de créer une structure juridique distincte de votre personne, qui vous permettra de payer le moins possible de taxes. Par exemple, aux États-Unis, la corporation offre des avantages fiscaux qui permettent de vous payer en premier, puis de payer l'État s'il reste de l'argent. Les dépenses sont déduites des bénéfices nets, et vous ne payez des impôts que sur ce qui reste. Certaines entreprises vous rendront plus riches que d'autres. Ainsi, favorisez celles qui ne sont pas liées au temps que vous passez à travailler, et qui peuvent générer des revenus passifs. Cela vous permettra de vivre votre vie tout en gagnant de l'argent. Pour cela, visez particulièrement les entreprises fondées sur la location, par exemple dans l'immobilier, les redevances, les droits d'utilisation, etc. Des entreprises qui s'appuient sur l'exploitation de logiciels. Une fois que le code est écrit, vous n'avez plus besoin de le retravailler, et pouvez en vendre en illimité. Des entreprises qui produisent des contenus imprimés. Par exemple, si les livres que vous publiez deviennent des best-sellers, vous générez des achats pendant plusieurs années. Pour résumer, concentrez-vous sur la création d'une entreprise qui engrange des revenus passifs, en visant les contenus imprimés, la location, ou encore l'exploitation de logiciels. Vos passifs vous enrichiront tout en vous permettant de profiter de la vie. Leçon 4, 5 commandements vous permettent de juger de la viabilité de votre entreprise. Si vous voulez être sûr de vous enrichir, votre activité doit satisfaire 5 commandements. Lesquels ? Le business qui vous permettra de vous enrichir rapidement doit répondre aux 5 commandements de l'autoroute du millionnaire. Le commandement du besoin. Il consiste à savoir quel besoin votre business va venir combler sur votre marché cible. Voici des idées pour combler votre clientèle. Faites en sorte qu'elle se sente mieux mentalement et physiquement à travers une offre qui génère des émotions positives, un changement d'apparence, une meilleure santé, etc. Rendez sa vie plus simple en proposant des solutions à ses problèmes du quotidien. Instruisez-la. Garantissez-lui une sécurité à travers une solution logement ou santé. Cherchez à satisfaire ses besoins primaires, à travers la nourriture par exemple. Donnez-lui de l'espoir ou des rêves, par exemple en écrivant une fiction. Cependant, ne cherchez pas à absolument faire ce que vous aimez, parce que vous répondrez à votre propre besoin, mais pas à ceux de votre cible. Par exemple, si vous ouvrez le magasin de vêtements de hip-hop de vos rêves dans un quartier où la population est âgée, vous mettrez rapidement la clé sous la porte. Vous pourrez faire ce que vous aimez quand vous serez riche. Vous en aurez le temps. Le commandement de l'entrée. Selon lui, moins il y a de barrières à l'entrée de la création d'une activité, moins cette route s'avère lucrative. En effet, tout le monde choisit la voie facile. Il y a donc plus de concurrence dans ce type de business. Par exemple, tout le monde peut monter un blog, car il faut juste avoir un ordinateur. C'est pour cela que très peu de blogueurs sont riches.
Étant accessible à tous, la concurrence est rude. Si votre business a une entrée facile, la solution pour réussir est d'être exceptionnel dans ce que vous faites. Si vous pensez pouvoir l'être, l'entrée facile sera un avantage pour vous. Sinon, changez de voie. Le commandement du contrôle. Pour appliquer ce commandement, vous créez les conditions d'existence de votre entreprise, qui vous permettent de totalement contrôler le marché. Par exemple, si vous utilisez Google AdSense pour faire votre publicité, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Néanmoins, comme vous ne contrôlez pas ce service, c'est Google qui récolte le plus de bénéfices. Par ailleurs, si l'entreprise décide d'arrêter AdSense, vous vous retrouverez sans revenus. Vous devez donc garder le contrôle sur le succès de votre entreprise, en créant et en utilisant autant que possible vos propres outils. Le commandement de l'échelle. Plus votre terrain de jeu est grand, plus votre potentiel de richesse est grand. En effet, votre business s'épanouira moins s'il agit à l'échelle locale plutôt qu'à l'échelle mondiale. Il doit donc pouvoir être reproductible à différentes échelles pour pouvoir être viable. Par exemple, si vous créez un magasin qui fonctionne bien, vous pouvez lancer 300 franchises sur le continent. Comme votre échelle sera plus importante, vous gagnerez plus d'argent. Le commandement du temps. Votre entreprise, pour être lucrative, doit être dissociée du temps que vous y passez. Vous devez donc pouvoir automatiser votre entreprise, pour ne pas passer votre temps au travail, en créant des revenus passifs. En définitive, les meilleurs business répondent à un besoin, peuvent être reproductibles à des échelles plus grandes, et ne doivent pas subir trop de concurrence. Ils seront d'autant plus lucratifs, si vous contrôlez le marché et s'ils n'accaparent pas votre temps. Leçon 5. Empruntez l'autoroute d'Internet, de l'innovation ou de l'itération intentionnelle, pour vous assurer le succès de votre entreprise. Une fois que vous avez choisi de suivre la feuille de route de la voie rapide, vous pouvez vous diriger vers 3 autoroutes. Quelles sont-elles ? 3 autoroutes sont à votre disposition pour vous enrichir. Ces voies ont prouvé leur efficacité au fil du temps. Elles vous permettent d'accélérer votre enrichissement. L'autoroute d'Internet. Internet a créé plus de milliardaires ces 10 dernières années que n'importe quel autre média. Sur cette autoroute très efficace, vous avez le choix entre 7 modèles d'entreprise. 1. L'abonnement, en offrant un accès à votre produit à travers un prélèvement mensuel. C'est le cas par exemple de Netflix. 2. La création de contenu, par exemple des posts de blog, ou des articles disponibles gratuitement. Vous louez en revanche des espaces publicitaires qui vous rapportent gros. 3. La génération de leads. Vous proposez aux entreprises de mettre en avant leur business via des liens depuis votre site internet. 4. Les réseaux sociaux. Vous créez des lieux de rassemblement en ligne, tels que Facebook. 5. Le système de courtage, pour faciliter les transactions entre deux parties, comme le propose PayPal. 6. La publicité, qui permet de rapprocher les acheteurs et les vendeurs, en prélevant des frais de publicité. C'est ce que proposent par exemple les moteurs de recherche Google et Yahoo. 7. Le commerce électronique, en créant une plateforme pour vendre des biens, comme Amazon. L'autoroute de l'innovation. Cette autoroute consiste à inventer un produit ou un service, à le fabriquer, puis à le distribuer. Cette autoroute est très vaste, parce que vous pouvez suivre cette méthode pour tout type d'offres. L'alimentation, la santé, l'information, les vêtements, les voitures, etc. L'autoroute de l'itération intentionnelle. L'itération intentionnelle, où vous répétez un processus jusqu'à arriver au résultat désiré, permet à un business limité d'atteindre une échelle qui lui permettra de s'enrichir. Par exemple, vous possédez un magasin et vous voulez en avoir des centaines voire des milliers, par le biais d'un système de chaîne ou de franchise. Pour utiliser l'itération intentionnelle, vous devez découper votre route vers la richesse en de nombreuses réussites, c'est-à-dire en achetant progressivement de nouvelles boutiques. Cela prendra du temps, mais vous pourrez bientôt être à la tête de 3000 magasins. Pour récapituler, l'autoroute d'Internet, de l'innovation, ou de l'itération intentionnelle, permettent de faire gagner de la vitesse à votre business. Vos activités peuvent être très vastes et efficaces, ce qui vous conduira plus rapidement vers la richesse. Leçon 6. Utilisez 2 techniques infaillibles, pour faire les bons choix dans votre quête d'enrichissement. Vous êtes responsable de votre situation financière. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez fait des choix qui ne pouvaient que vous mener à la pauvreté. Comment apprendre à faire les bons choix ? La cause de la pauvreté, c'est l'incapacité de faire de bons choix. Par exemple, vous décidez de conduire sans être assuré, d'acheter à crédit, de fréquenter de mauvaises personnes, etc. Ces mauvais choix ont une répercussion dans le temps, et condamnent vos finances. Pour faire de meilleurs choix, il existe 2 stratégies infaillibles. L'analyse des conséquences au pire des cas, ACPC. Cette stratégie vous permet de réfléchir aux conséquences potentielles d'une décision, avant de passer à l'acte. Elle repose sur 3 questions. 1. Quelle est la pire conséquence possible de ce choix ? 2.
Quelle est la probabilité que cela arrive? 3. Est-ce un risque acceptable? Par exemple, si quelqu'un vous propose de faire une course de rue en voiture. 1. La pire conséquence, si vous acceptez, serait votre mort ou celle de quelqu'un d'autre. 2. Il y a environ 3% de risque que cela arrive. 3. Ce n'est pas acceptable, car même si c'est peu probable, vous avez des risques de perdre la vie ou d'être gravement accidenté. En utilisant cette technique, vous savez que vous devez faire un autre choix. La matrice de décision multicritères pondérée, MDMP. Elle vous aide à trancher lorsque vous devez prendre des décisions difficiles. Pour cela, faites un tableau, dont la première colonne est intitulée facteur. Les autres colonnes représentent vos différentes options. Dans un facteur, marquez tout ce qui est important pour prendre votre décision. Pour chaque facteur, donnez un coefficient allant de 1 à 10 en fonction de l'importance que vous lui donnez. Par exemple, vous hésitez à déménager à Détroit ou à Phoenix. Si le climat est plus important que la proximité de la ville avec votre famille, donnez-lui un 10, et donnez un 3 au facteur famille. Attribuez ensuite une note de 1 à 10 à chacun des facteurs en fonction de la ville où vous voulez aller. Puisqu'il fait meilleur à Détroit qu'à Phoenix, donnez un 8 à Détroit et un 2 à Phoenix, soit un résultat de 80 et de 20, en prenant en compte le coefficient. Additionnez les notes de chaque colonne pour obtenir le résultat final. Il ne vous reste qu'à pencher pour le choix qui a le score le plus haut. Finalement, recourez aux stratégies de l'analyse des conséquences au pire des cas, et de la matrice de décision multicritères pondérée, pour faire des choix éclairés. Vos bonnes décisions auront un impact durable dans votre vie, et vous garderont de la pauvreté. Leçon 7. Développez vos relations sociales et professionnelles, en fonction de votre but. Les personnes qui vous entourent ont un impact sur vous, et vous avez vous-même un impact sur elles. Comment utiliser les relations aux autres à votre avantage? La tendance naturelle de la société est à la médiocrité. La majorité des individus sont ordinaires, vivent pleinement dans les conventions sociales et ne prennent pas de risques. Pour être riche, vous devez vous détacher de ce principe en étant exceptionnel. Cela implique donc de vous éloigner des personnes défaitistes qui vous encouragent à rester ordinaire. C'est-à-dire, les proches qui vous disent que vous n'y arriverez jamais et que la richesse, c'est pour les autres. Les institutions éducatives qui affirment que l'enseignement est la voie royale pour réussir dans la vie active. Les personnes qui prônent les investissements à long terme et l'immobilier comme unique source de richesse. Par exemple, méfiez-vous de votre conjoint s'il n'épouse pas votre philosophie de vie de fonceur. Il peut vous ralentir. Entourez-vous plutôt des individus qui ont le même état d'esprit que vous, et qui font preuve de positivité. Vous les trouverez dans des clubs d'entrepreneurs, à des événements de réseautage, sur des forums, par exemple The Fastland Forum. Les personnes que vous rencontrerez vous aideront à atteindre votre but. Pour être riche, vous devez également avoir un impact sur les autres. En effet, selon la loi de l'impact, il y a un lien de causalité directe entre le nombre de personnes que vous touchez et votre richesse. Vous devez donc offrir des solutions à des millions de personnes pour garantir votre prospérité. Par exemple, si vous fabriquez des gadgets de cuisine et que vous en vendez 30 000, vous serez indubitablement riche, car c'est une grosse quantité. Mais cela signifie surtout que vous aurez touché 30 000 personnes, ce qui aura eu un impact sur vos bénéfices. Autrement dit, plus vous toucherez de prospects avec vos produits, c'est-à-dire à travers vos relations professionnelles, plus vous serez riche. En conclusion, la société aura beaucoup à vous offrir si vous vous entourez de personnes aussi ambitieuses que vous, qui sauront vous aider dans votre projet. Proposez également une offre avec un impact fort sur les individus, c'est un gage de réussite et donc de richesse. Leçon 8. Apprenez tout au long de la vie pour rester au sommet de votre art. Développer des compétences tout au long de votre vie professionnelle est obligatoire si vous voulez exceller. Comment vous former de la meilleure manière qui soit? Les études sont un rouage de l'enrichissement à travers la voie lente. Elles sont donc une perte de temps et d'argent. En réalité, la vraie formation commence après vos études, lorsque vous entrez dans la vie réelle. Le problème, c'est qu'à cette période de votre vie, vous pouvez penser que vous n'avez plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. C'est comme cela que vous finissez perdu dans votre milieu professionnel. Il est donc important de suivre un chemin de formation permanente pour rester dans la course dans votre secteur, et améliorer vos revenus passifs. Cela demande d'apprendre de nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles opportunités, d'être à jour avec les nouvelles technologies. Pour vous former de manière permanente, la meilleure technique est de savoir exactement quelles sont vos lacunes pour pouvoir les combler. Par exemple, si vous devez peindre un mur avec une technique particulière que vous ne maîtrisez pas, vous devez trouver un moyen de l'apprendre. Vous retiendrez beaucoup mieux ce que vous apprenez par vous-même, car vous aurez fait vous-même les recherches. Vous n'aurez pas attendu passivement que quelqu'un vous donne des informations. Par ailleurs, cette méthode est gratuite. Vous pouvez par exemple emprunter des ouvrages à la bibliothèque du coin. Regardez des tutoriels sur Internet.
Demandez de l'aide sur des forums. Épluchez les blogs. Assistez à des séminaires gratuits. Vous abonner à des magazines gratuits. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps pour cela, c'est faux, vous cherchez des excuses. Avec les livres audio et les podcasts, vous pouvez apprendre au volant, en cuisinant, en faisant votre sport et même au travail avec vos écouteurs lorsque personne ne vous regarde. Pour être sûr que vous irez au bout de votre formation, fixez-vous un objectif. Par exemple, lire 12 livres par an, à savoir un livre par mois. Si vous êtes un fonceur, vous atteindrez non seulement votre objectif, mais vous le dépasserez. Pour finir, votre véritable formation commence après vos études, en faisant des recherches pour maîtriser les compétences qu'il vous manque. Cela est gratuit et facile, vous devez simplement en prendre le temps. En conclusion, fini les galères de fin du mois et les jobs qui ne vous laissent aucune liberté, l'autoroute de la richesse est à portée de main. En changeant votre état d'esprit et votre manière d'engranger de l'argent, vous pourrez poser les bases d'un business qui produit des revenus passifs. Ainsi, vous aurez tout le temps de profiter de votre vie en vivant dans le luxe. Bien entendu, cela demandera quelques sacrifices et du travail, mais la lumière est au bout du chemin.